Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Pasteur, je veux savoir. Nous sommes avec le révérend Fieni. Bonjour révérend. Bonjour fils. Voilà. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème qui est lutter pour sa destinée. Lutter pour sa destinée. D'abord, maintenant, avant toute chose, la question normale que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que la destinée? Ok, d'accord. Qu'est-ce que la destinée? Ce que nous devons savoir, c'est que la destinée, c'est tout simplement ce pourquoi on existe. Parce que nous avons été créés pour un but. Donc, le but pour lequel nous existons dans ce monde. Le but pour lequel nous existons sur la terre. Donc, quand nous naissons avec un programme. Que Dieu, une raison pour laquelle Dieu nous a menés dans ce monde. Donc, nous sommes destinés à quelque chose. Nous sommes conçus pour quelque chose. Donc, avant même que nous venions dans le monde, Dieu avait déjà un programme pour nous. Et c'est ce programme-là que, si on veut, on appelle notre destinée. C'est pourquoi nous existons. C'est un programme tracé. C'est un programme tracé. C'est un programme que Dieu a tracé. Donc, ce programme existe-t-il? Oui, c'est un programme. Oui, ça existe. Rien, par exemple, quand Jésus naît. Quand Jésus est né déjà, des mages sont venus de l'Orient et ont posé la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc déjà, quand nous naissons avec un programme, un package qui est lié à nos existences sur la terre. Donc le programme de Dieu pour nous, c'est ce qu'on appelle notre destinée. Donc nous sommes destinés à quelque chose. Nous sommes conçus pour un but. C'est ça, le but de Dieu pour lequel nous existons. C'est ce qu'on appelle la destinée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire de destinée, nous avons notre volonté. Ce qui fait que la volonté de Dieu n'est pas absolue là. La volonté de Dieu, c'est un programme que Dieu a tracé. Mais ce programme-là n'est pas absolu. C'est le désir de Dieu. C'est un désir de Dieu. Si on veut mieux comprendre. C'est pourquoi Dieu nous a fait. C'est pourquoi Dieu nous a conçus. Donc Dieu ne nous impose pas la destinée. Non. C'est son objectif pour nous. C'est son objectif pour nous. Mais il n'impose pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme en tant que robot. Non, nous ne sommes pas des robots. En nous, Dieu a mis le libre choix. Le libre arbitre. Donc ça fait que la destinée, c'est un programme que Dieu a tracé. Mais ce programme n'est pas absolu parce qu'en nous, il y a aussi le libre arbitre. Donc nous sommes libres de nous allier à ce que Dieu veut pour que le programme de Dieu s'établisse. Pour que le programme de Dieu s'établisse. Et en même, quand on va plus loin, il y a aussi le diable aussi qui a un programme. Donc dans cette affaire de destinée, il y a le programme de Dieu, il y a le programme aussi du diable. Quand on prend Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit quoi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc si on voit, c'est un projet de Dieu. Ce que Dieu veut qu'on atteigne, ce que Dieu veut qu'on devienne, ce que Dieu veut qu'on aboutisse. Mais ce projet de Dieu n'est pas absolu, parce qu'en même temps, Dieu a mis en nous sa volonté. Et une volonté, en nous, il y a une volonté. Donc le diable a son programme, Dieu aussi a son programme. Maintenant, voyez comme une élection, le programme de Dieu, le programme du diable. Maintenant, nous, dans notre volonté, nous sommes des électeurs. Donc, c'est le choix qu'on opère qui va maintenant influencer notre destinée. Sinon, voici ce que Dieu veut. Maintenant, c'est à nous de nous allier à la volonté de Dieu ou pas. Raison pour laquelle je suis d'accord avec le thème lutter pour la destinée. Parce que ça peut dire que la volonté de Dieu ne se réalise pas tout simplement parce que Dieu a un programme, mais nous devons contribuer à la réalisation du programme de Dieu pour nous. Donc soit le programme de Dieu s'établit ou bien le programme du diable s'établit. Ça dépendra maintenant de nous, notre attitude, notre comportement que nous alignons maintenant dans l'accomplissement de la destinée. D'accord, révérend. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui a un peu attiré mon attention, c'est la destinée vient avec... il y a un package. On est avec un package. Voilà, je voulais savoir. Quels sont les éléments de ce package et à quoi c'est-il? Le package, ça veut dire quoi? Tu es né avec un atout. Et dans le package là, il y a le talent. On ne choisit pas le talent. Il n'y a pas quelqu'un qui a choisi le talent. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a choisi son talent. Tu es né avec, c'est ce qu'on appelle talent. Tu es né avec, c'est quelque chose que tu n'as pas payé. C'est quelque chose que tu n'as pas acheté. C'est un potentiel inné. Tu es né avec ce potentiel-là. Et chaque personne est née avec un potentiel. Il n'existe aucune personne dans ce monde
qui n'est pas de capacité, qui n'est pas de potentiel. Donc, dans ce package-là, il y a le potentiel, il y a la capacité. Ce n'est pas un choix, mais c'est inné. Donc, dans le programme de la destinée, dans le package-là, pour ce que nous devons devenir, est attaché un potentiel. Mais ce package-là, où se trouve-t-il? Tu es né avec ça en toi. Attends, le paquet qui est né avec ton corps, c'est quoi? Ta tête, tes yeux, tes oreilles, ça fait partie. Quand un être humain naît, tout ça fait partie de lui. Donc c'est comme ça la destinée. La destinée, c'est un programme spirituel qui est tracé. Et dans le programme-là, il y a la capacité. C'est quelque chose en toi, c'est une force en toi. Donc dans le paquet, il y a le savoir-faire, ta capacité que tu es né avec. Tu n'as pas choisi, mais tu es né avec. Et tu as besoin de ça dans la réalisation de ta destinée. Est-ce le potentiel seulement qu'on retrouve dans le package? Il y a d'autres choses. Il y a d'autres éléments qu'on peut retrouver, mais l'élément clé, c'est le potentiel. L'allié de notre destinée. Parce qu'il n'existe pas de destinée sans potentiel. L'allié de notre destinée. Donc une personne entre dans sa destinée à travers son potentiel. Oui, tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans un potentiel. Quand Dieu trace le programme là, il met en toi un potentiel, une capacité qui va te permettre d'atteindre ce potentiel. Donc chacun naît avec un potentiel qui est lié à notre destinée. Donc, en un mot, la destinée, c'est le programme de Dieu que Dieu a tracé, ce que Dieu veut qu'on devienne. Mais ce programme n'est pas absolu parce qu'en nous, nous avons notre volonté qui doit s'allier au programme de Dieu. Dans le cas contraire, le diable aussi a son programme. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. C'est ça le rôle du diable. Le diable, c'est ça. Il vient désorienter. Donc, le diable a un programme pour circuiter notre destinée. Pour circuiter le programme de Dieu. Mais comme nous, on a notre volonté. Si notre volonté s'allie à ce que Dieu veut, alors on est dans la volonté que Dieu a tracé notre destinée, selon Dieu. Maintenant, si on ne s'allie pas, alors c'est difficile d'entrer. Maintenant, révérend, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes d'accord avec le thème lutter pour sa destinée. Oui. Voilà, bon. Moi, je me dis, si Dieu est Dieu, il a déjà tout tracé. Mais pourquoi vous dites que vous êtes d'accord pour lutter pour la destinée? Ok. Tu es d'accord avec moi? Quand il parle déjà de destinée, d'abord il faut concevoir ce que c'est que la destinée. La destinée, on a dit c'est quoi? On a dit c'est un programme de Dieu, mais ce programme n'est pas absolu parce que ça prend encore notre volonté. Wow. Ce programme ne peut pas se réaliser sans notre volonté. Donc c'est pas en s'asseyant que la volonté de Dieu s'établit. Donc il y a un processus pour entrer dans notre destinée. Raison pour laquelle nous devons lutter pour entrer dans notre destinée. Tout à l'heure quand il disait, il a parlé de notre volonté. Et il a parlé aussi de la volonté du diable. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il dit, Jérémie 29, verset 11 par exemple, il dit, je connais les projets que j'ai fait. Un projet, c'est ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est tous nos projets qu'on réalise? Un projet, c'est un désir. Un projet, c'est un désir. Donc Dieu, c'est comme ça. Quand il naît avec un projet de Dieu sur ta vie. Mais le projet de Dieu n'est pas absolu parce qu'en toi, Dieu a mis le libre arbitre. Donc ton libre arbitre va influencer le projet de Dieu. En même temps, le diable aussi a son programme. Donc, lequel des programmes doit se réaliser? Le programme du diable ou le programme de Dieu? Alors, comme un électeur, ton choix compte, ton vote compte. Qui tu votes? Votes-tu le diable ou votes-tu Dieu? Votes-tu le programme de Dieu ou votes-tu le programme du diable? Donc, c'est le programme que tu vas voter qui va influencer maintenant ta marche vers ta destinée. Mais le diable, connaît-il le programme de Dieu pour notre vie? Mais le diable, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Mais sur le chemin de ta destinée, le diable aussi, il a un programme. Son programme, c'est quoi? C'est de te détruire. Qu'il sache qu'il veut te détruire. Donc, toute stratégie qu'il amène pour te détruire, lui, il met en marche. Même s'il ne connaît pas le plan parfait de Dieu pour ta vie, lui, il m'amène des stratégies, le découragement, le désespoir, la trahison. Tout ça sont les œuvres dans le monde spirituel pour t'amener à ne pas entrer dans ta destinée. Tu comprends? C'est le processus pour ne pas t'amener. Donc, la sorcellerie, c'est quoi? C'est essayer de court-circuiter le programme de Dieu, c'est tout. Court-circuiter le plan de Dieu. Donc, t'amener à faire ce qui est contre nature, ce que Dieu ne veut pas. Parce que le diable sait qu'en étant désobéissant et rebelle à Dieu, c'est l'un des moyens pour court-circuiter ta bénédiction. Et il y a une seule manière d'être désobéissant. La parole de Dieu est simple. Donc, si tu obéis à la parole de Dieu, ça t'aide à entrer dans ta destinée. Tu désobéis à la parole de Dieu, alors ça accomplit ta destinée. C'est simple. Vous venez de toucher un point clé. Comment une personne qui désobéit, par un exemple, comment une personne qui désobéit ou bien obéit peut entrer dans sa destinée? Ok, comment une personne qui désobéit peut entrer dans sa destinée? Une personne qui désobéit à son allié pour sa destinée peut entrer dans sa destinée. Waouh. C'est pour ça, une fois il disait à quelqu'un, on ne vit pas notre vie
Mais on vit la vie de Dieu pour nous. Et la vie de Dieu pour nous, c'est le programme que Dieu a tracé. Tu peux prétendre réussir et un semblant de vie, mais est-ce que tu es heureux en toi? Celui qui n'est pas dans le programme de Dieu ne connaîtra jamais le vrai bonheur. Tu peux avoir l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir le bien matériel, mais ça ne fait pas le bonheur. Tant que tu n'es pas dans le processus de ta destinée selon le programme de Dieu, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Avoir l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui ont désiré le mariage. Après le mariage, ils n'ont pas eu le bonheur. Donc, trouver le plan de Dieu parfait pour nous, c'est ce qui a accompli le bonheur. Donc, Dieu est notre allié pour notre destinée. Pour notre destinée. Il est notre allié pour notre destinée. Parce qu'il est celui qui a la clé et qui a le programme de ta destinée. Mais si tu ne t'allies pas à sa parole, à sa volonté, alors tu mets en retard, ou bien tu vas tourner. Alors regarde un peu. Dieu prend le peuple d'Israël. Il envoie Moïse en Égypte. Prends mon peuple, envoie-les à Canaan. Les espions ont fait combien de jours? 40 jours. Pour atteindre Canaan. Mais eux, le peuple d'Israël a fait 40 ans. Pourquoi? Les autres pour aller espionner, ils ont fait 40 jours. Maintenant, pour arriver là-bas, ils ont fait 40 ans. Imagine. À cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. Wow. Donc, ta rébellion peut entraîner un retard. Ta rébellion vis-à-vis de Dieu va entraîner un retard dans ta destinée. Donc, le temps fixé était 40 jours. 40 jours. Donc, c'est dans ça qu'Abakouk disait, si elle tarde à atteindre là. Attends-là. Donc, c'est nous qui faisons C'est nous qui faisons que ça tarde, c'est tout. Il y a un comportement qu'on a qui peut accélérer ou bien retarder. Mon Dieu. Donc, la destinée de Dieu, c'est simple. C'est un programme que Dieu a tracé, que tu dois atteindre. L'objectif de Dieu pour ta vie. Mais cet objectif prend en compte l'état de ton cœur. Prends en compte l'état de ton cœur et ce que tu dois atteindre. Voilà. Donc, si l'état de ton cœur ne s'allie pas à la volonté et au plan parfait de Dieu pour toi, tu ne feras que tourner en rond. Amen. Merci, révérend. Merci, fils. Voilà, nous allons continuer toujours sur le point de lutter pour sa destinée. Oui. Par exemple, la dernière fois, vous avez eu à rendre votre témoignage et il y a un point clé qui m'a touché. Vous avez dit, pendant que vous étiez dans le problème, même ceux qui étaient censés vous aider se sont retirés. Donc, je voulais savoir, est-ce que ce sont les ennemis de votre destinée? Non, ils ne sont pas les ennemis de notre destinée. Sur le chemin de la destinée, Dieu met des aides. Celui qui n'est pas une aide pour ta destinée ne va jamais t'accompagner dans ta destinée. Comprends ça tout coup. Quelqu'un peut marcher avec toi aujourd'hui qu'à un moment de l'absence, il se sépare de toi. C'est que son rôle sur le chemin de ta destinée, c'est arrêté. Alors, quelqu'un d'autre va continuer. On va continuer la marche. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner dans ta destinée. Il y a des gens qui sont là juste pour un temps. Et quand ce temps-là va arriver, ils seront épuisés. Et quelqu'un d'autre prend la relève. Et c'est Dieu qui envoie des aides sur le chemin de la destinée. Alors quand je parle de lutter pour sa destinée, c'est pour dire que le diable a son programme. Et Dieu a son programme. Et tu es électeur. Comment tu orientes ton cœur? C'est dans ça qu'il faut lutter pour sa destinée. Un exemple, pour montrer par exemple que la destinée, le programme de Dieu ne s'accomplit pas tout simplement parce qu'il y a un programme. Parce que même il y a des ennemis spirituels. Regarde un peu. Vous êtes d'accord avec moi? On regarde certains films et c'est la vérité, il y a des témoignages où en esprit, des gens vont se réunir, une fraternité de sorcellerie, un clan de sorciers vont se réunir et dans leur réunion, ils prennent des décrets. Ils disent par exemple, on ne veut pas que Kouadio réussisse, que Kouadio soit pauvre, que Kouadio chôme, qu'on le renvoie de son travail et que même il meurt par accident. Ça arrive, mais ça n'arrive pas. Ça arrive. Et pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé ça? Mais pourquoi les sorciers prennent des décrets, des démons prennent des décrets et puis ça arrive? Des mystiques prennent des décrets et puis ça arrive. C'est pour dire que sur le chemin de ta destinée, il y a un combat spirituel qui est engagé. C'est pourquoi vous ne pouvez avoir pour allier l'éternel Dieu. Parce qu'il y a une guerre spirituelle. Que tu veux l'autre, que tu ne veux pas. Il y a des gens qui sont ennemis de ta destinée. Parce que le diable, c'est ça. Le diable a ses agents. Comme il ne veut pas que tu réussisses, il y a un combat qui est spirituel. Il y a des ennemis de destinée. Donc une preuve. Regarde par exemple, comme j'ai dit, regarde par exemple, on a vu chez nous en Afrique ici, des familles où il y a la polygamie. La marate peut prendre la photo d'un enfant ou bien le nom d'un enfant qui est brillant, qui est intelligent, et puis aller devant un mystique, un marabout, un sorcier, dit que l'enfant là, comme il est bien là, prend sa chance pour donner à mon enfant. Ça arrive ou bien ça n'arrive pas? Ça arrive. Et quand ça arrive, l'enfant qui était censé être brillant, à un moment donné, il commence à être désorienté. Pourquoi? Parce qu'en esprit, on l'a localisé et en esprit, on a désorienté, on a déprogrammé sa destinée. Tu comprends? Donc il y a une guerre dans la réalisation de la destinée. Raison pour laquelle nous devons lutter. La lutte est non seulement spirituelle et physique.
Raison pour laquelle nous devons lutter pour notre destinée. Il y a les transferts de grâce. Des gens qui prennent la grâce, qui volent la chance des autres, comme pour parler, comme tu voles la chance des autres, tu voles la grâce des autres. Et les gens font ça. Il y a ce que le décret dans le monde de la sorcellerie, des décrets pour détruire les vies. Ça arrive. Quand tu n'as pas Jésus, quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas Christ avec toi, ça influe sur ta vie et ils peuvent t'atteindre. Donc, si on doit avoir l'allié avec nous. Si l'allié de notre destinée n'est pas avec nous, les résolutions que les gens vont prendre dans le monde spirituel vont agir. Les mystiques vont agir. Celui qui a dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes en Dieu. Nous sommes en Christ et Christ en Dieu, selon Colossiens chapitre 2 ou Colossiens chapitre 3. Alors, nous sommes à l'abri. Donc, il va encourager quelqu'un sur le chemin de ta destinée. Si tu vas atteindre ta destinée, avoir la paix du cœur, prends l'allié principal qui est l'éternel Dieu. Si tu es avec lui, tu entreras dans ta destinée. D'accord, révérend. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une lutte, c'est une guerre. Maintenant, quand à travers notre expérience, on remarque qu'avant d'aller en guerre, les pays se préparent. Ils voient un peu les éventualités, ce dont ils ont besoin. Mais est-ce qu'un homme, dans le processus de réalisation de sa destinée, doit attendre de se préparer d'abord avant d'entrer dans cette destinée? Tu n'as pas besoin de te préparer. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire en Dieu et puis te remettre entre les mains de Dieu, obéir à sa parole. C'est tout ce que tu as à faire. Être obéissant à la parole de Dieu, t'orienter selon la parole de Dieu, c'est tout. Prends l'allié, c'est tout ce que tu as à faire, c'est prendre l'allié avec toi pour entrer dans ta destinée. C'est lui qui a le programme entre tes mains. Donc il sait où t'orienter. Mais si tu es rebelle, là par exemple dans Ésaïe chapitre 1, 18, il dit si vous avez de la volonté, si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Ça veut dire quoi? Si on n'a pas la volonté et qu'on n'est pas docile, on ne pourra pas manger les meilleures productions. Donc voici un programme de Dieu, mais notre docilité compte dans la réalisation. Maintenant, il y a des personnes qui disent, bon, ils vont gêner, ils vont se retirer, ils vont prendre un temps pour avoir pleinement, pour recevoir complètement la volonté de Dieu pour leur destinée. Okay. Est-ce que ces personnes-là, comment Ce n'est pas mauvais, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que la question que je pose à ces personnes-là, est-ce que quand tu vas comprendre, quand Dieu va te montrer sa volonté, tu sauras qu'en ce moment tu es dans la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui cherchent encore la volonté de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la volonté de Dieu est une information que tu reçois dans ton esprit. Comme quelque chose que tu as appelé à réaliser, quelque chose que tu as appelé à devenir. C'est l'information que tu as. Donc, chercher maintenant la volonté de Dieu, c'est chercher comment Dieu peut nous aider à atteindre cet objectif. Ceux qui vont gêner, prier, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des gens, chaque jour, ils sont en gêne en train de chercher la volonté de Dieu. Mais jusqu'à quand tu vas découvrir cette volonté-là? Dieu va te donner un signe de sa volonté. Il y a des gens, mais Dieu a demandé de faire quelque chose. Ils n'ont pas encore fait, mais sont encore en gêne et prière pour chercher encore la volonté de Dieu. Il va dire à ces personnes-là, tant que tu n'as pas fait la première chose que Dieu t'a demandé de faire, Dieu ne te montrera jamais la deuxième chose à faire. Donc Dieu ne révèle pas tout. Dieu ne va jamais te révéler tout le parcours. Regarde un peu Moïse. Dieu dit à Moïse, va en Égypte, prends mon peuple et envoie-le à Canaan. Dieu n'a pas dit sur le chemin les gens vont murmurer. Dieu n'a pas dit à Moïse, au lieu de 40 jours, ils vont faire 40 ans. Dieu n'a pas dit à Moïse que leurs habits vont s'user. Dieu n'a pas dit, il y a plein de choses que Dieu n'a pas dit à Moïse. Tout ce que Dieu a dit à Moïse, prends mon peuple en Égypte, envoie-le à Canaan. Dieu n'a pas dit à Moïse que si tu ne fais pas attention, tu vas frapper le rocher, l'eau va sortir, et raison pour laquelle tu seras disqualifié. Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Tout ce que Dieu a dit à Moïse, il lui montre le point de départ. Là où il doit commencer, il lui montre la fin. Chemin faisant, c'est un processus. Au fur et à mesure que tu t'avances dans la marche, Dieu te montre où il faut passer. Mais si toi tu veux découvrir pleinement la volonté de Dieu, tout le parcours, avant de t'y engager, mon ami, salut, tu vas rester là sans entrer dans ta destinée. Donc, raison pour laquelle beaucoup souffrent sans entrer dans leur destinée. Parce qu'ils veulent avoir tout avant d'entrer dans leur destinée. Non, Dieu va te montrer le départ. Prends la foi, commence, il te prend par la main et vous partez. Donc la destinée commence maintenant. La destinée commence à partir du moment où tu es né. Wow. Dès que tu es né, tu commences à être ta destinée. Regarde même, Jésus était encore bébé quand les ennemis de sa destinée se sont levés. Des mages sont venus de l'Orient, dit où est le roi des Juifs qui vient de nous avons vu son étoile en Orient, ils sont venus pour l'adorer. Dès que le roi qui est là, Hérode apprend ça, il décide de tuer Jésus. Donc, à cause de lui, regarde, des milliers d'enfants meurent. Donc, sur le chemin de ta destinée, même dans ton enfance, il y a des gens même là qui sont nés pour une destinée, on essaie même de les avorter. Mais ça ne marche pas. Il y a des gens, on avorte, ça passe, mais c'est toi, on avorte, ça ne passe pas. Généralement, il faut fier, ces enfants sont des enfants de référence. Ceux qu'on essaie d'avorter, puis ça ne passe pas. Regarde bien, quand ils grandissent, il y a toujours une histoire, il y a toujours un film qui est lié à leur vie. Ce n'est pas tout le monde on tue. Quand il y a un programme de Dieu sur ta vie, rien ne peut atteindre cela. Tu comprends? Donc, les gens, personne ne ressource, on ne peut pas les abattre comme ça, on ne peut pas les tuer comme ça. Non, ce n'est pas facile. Seulement, tu vas tourner en rond tant que tu n'as pas compris
la volonté de Dieu pour toi. C'est tout. Donc, comment comprendre cette volonté? Être docile, être obéissant, être sensible à la voix de Dieu. Pourtant, le diable... Et commencer par le premier point. Si Dieu t'a dit écris A, faut écrire A là d'abord, avant qu'il ne te dise écris L, écris deuxième L, écris O, écris N, écris S. Mais ça veut dire, allons, voilà, mais tu n'as pas encore commencé, mais tu veux la fin. Et beaucoup c'est comme ça. Non, Dieu m'a dit ça là, mais j'attends d'abord. J'attends d'abord, j'attends d'abord. Attends, tu ne pourras jamais atteindre la destinée si tu n'as pas commencé le premier pas. Il y a toujours un premier pas. Mais nous, on veut tout avoir, on veut tout découvrir, on veut voir tout le conseil de Dieu avant de dire, tu ne vas pas avoir tout le conseil de Dieu. Écoute-moi bien. Dans cette affaire de Dieu, quand on a commencé, Dieu ne nous a jamais dit qu'on va dormir dehors. Il n'a pas dit ça. Wow. On va stade rempli, on va cela, mais Dieu ne nous a pas dit qu'on va dormir dehors. C'est les épreuves de la destinée. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire pour tester, pour être à l'école de ta foi. Ok, mais quand vous dites Dieu a dit à telle personne, fais ceci. Maintenant, j'avais posé une question au départ. Et puis la personne dit, Dieu m'a dit de faire ça, mais je vais attendre que Dieu me révèle tout. Est-ce une désobéissance? C'est une désobéissance. Waouh. Quand tu dis Dieu m'a dit de faire ça, et puis tu dis je vais attendre. Bon, quand Dieu t'a dit de faire ça, si Dieu t'a dit attends d'abord, là c'est autre chose. Mais Dieu t'a dit de faire ça, et puis tu dis j'attends quand il va me révéler tout. Mais attends, tu vas jamais accomplir. Quand Dieu t'a dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Mais s'il te dit attends, voilà, s'il te dit voilà ce que je veux que tu fasses, mais attends. Là, ça fait partie de ce qu'il t'a dit. Tu attends. Mais si Dieu t'a pas dit attends, que voilà ce que je veux que tu fasses, si tu n'as pas dit attends, alors ça veut dire que tu dois t'y engager. Maintenant, il y en a qui préfèrent attendre parce qu'ils ont peur d'échouer. C'est-à-dire? Sur le chemin de la destinée, il y en a qui ont peur d'échouer. Donc, ils veulent attendre pour être bien en forme, pour avoir tout d'abord, pour avoir toutes les informations. Il dit non, il ne faut pas y aller. L'autre, il a tapé, il ne faut pas, moi, ça m'est arrivé. Donc, il faut qu'il sache tout ce qu'il doit faire. Tu ne sauras jamais tout ce que tu dois faire. Parce que les épreuves sur le chemin, l'échec fait partie des épreuves sur le chemin. Et l'échec est la liée de la réussite. Un enfant ne peut pas courir s'il n'est pas tombé. Un enfant ne peut pas s'arrêter s'il n'est pas tombé. Un enfant ne peut pas... Non, il y a toutes les choses. Même regarde un peu. Chaque fois qu'on doit grandir, on tombe malade. Le corps, ça dit, il doit y avoir un changement dans la vie d'une personne. Sur le plan physique, il y a une maladie qui vient. Quand l'enfant est guéri, on dit, il a grandi. C'est-à-dire, quand les autres doivent se tirer, tu te sens malade. Oh, la maladie n'est pas normale, mais c'est le processus de la croissance. Il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas eu des éléments, il n'y a pas eu des choses pour te briser, il n'y a pas eu des choses pour te rendre malade. Non, ça n'existe pas. À chaque étape de la croissance, il y a quelque chose. Écoute-moi bien, tu ne l'as jamais au CP2 s'il n'y a pas eu composition des passages. Tu ne l'as jamais en terminale s'il n'y a pas eu, de composition. Non. Chaque composition vient pour nous tester et vient pour nous montrer si nous sommes aptes à aller en classe supérieure. Et à chaque niveau de notre vie, nous allons affronter des épreuves. Et chaque épreuve vient pour tester notre niveau. Si on a pris la leçon, si tu n'as pas reçu l'épreuve, tu es encore à ta place. Alors c'est le chemin de la destinée. La raison pour laquelle nous devons lutter pour notre destinée. Si tu n'apprends pas l'épreuve, tu es encore à ta place. Donc tu échoues. Si tu échoues, tu es à ta place. Donc pourquoi nous échouons? Mais c'est ça. Être à la place ne veut pas dire qu'on a échoué. Non, on apprend de son échec pour donner le meilleur demain. Celui qui n'a jamais échoué ne donnera jamais le meilleur demain. C'est l'échec qui t'amène à voir tes lacunes et devenir encore plus fort. Tu ne seras jamais plus fort si tu n'as pas vu là où tu es faible. Parce que l'échec te permet de voir tes manquements et compenser tes manquements afin d'aborder l'étape supérieure. Donc celui qui échoue, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Une leçon. Ça veut dire qu'il y a une leçon à apprendre que tu n'as pas encore appris. Wow. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué, il y a quelque chose qui a failli à quelque chose. Dans le plan de Dieu. Dans le plan. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Oui, il y a quelque chose que tu as, il y a une faillite quelque part. Il y a une leçon que tu n'as pas retenue. Donc Dieu te fait redoubler la classe. Attends, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça dépend de toi. De ta capacité à apprendre à retenir la leçon et à corriger. Tant que tu n'as pas corrigé, tu es là. Parce que si Dieu te lève avec tes lacunes, à un moment donné, peut-être si tu forces, Dieu va accepter de le faire. Mais il va te lever avec tes lacunes et tu vas vite tomber. Une réussite avec toutes les lacunes, on te découvre vite. On voit vite ta nudité. Mais si tu n'as pas appris à couvrir ta nudité, on va la voir. Mais si tu as appris à couvrir tes erreurs, à les corriger, à les corriger, à les corriger, à les corriger, tu avances. Regarde, celui qui tombe au premier étage peut vivre. Mais celui qui tombe au 10e étage n'a pas la chance de vivre. Donc, si au premier étage, tu as échoué et que tu es tombé,
tu peux facilement reprendre. C'est ça. Et au deuxième, tu fais attention parce qu'au premier, laisse tomber. Donc, il faut qu'il méfie. Au troisième, tu fais attention jusqu'à ce que tu atteignes le 10e, tu es équilibré. Tu ne peux pas tomber. Mais celui qui n'est pas tombé au premier, arrivé au 10e, n'est pas prudent. C'est pour ça que la Bible dit, attention. Quand tu es fort, fais attention parce que la faille n'est pas loin. Sur le chemin de la destinée, il y a beaucoup de choses. Donc, Nous devons lutter pour notre destinée. Regarde un peu pourquoi lutter pour notre destinée. Sur le chemin de Timna, Samson avait une femme à Timna. Il a vu ses parents, ils doivent aller doter la femme. Ils doivent aller doter la femme. Ses parents l'ont dévancé. Autour de Samson, sur le chemin de Timna, il y a un lion qui apparaît. Il continue la marche ou bien il s'y retue. Sur le chemin de la destinée, il y a un lion qui va essayer de t'effrayer. Mais attention, Dieu avait donné les ressources. Le lion ne savait pas, le diable ne savait pas quand on envoyait le lion. Dieu avait déjà préparé Samson en tant qu'un guerrier fort qui peut tuer un lion. Et Samson tue le lion et il continue sa marche. Ça pour dire, l'ennemi par moi ne sait pas que Dieu t'a préparé. Donc chaque épreuve qui vient en vérité, Dieu t'a préparé pour l'épreuve. Affronte-la avec foi. Parce que l'Éternel est avec toi. Il n'existe, lui même l'a dit, il dit, je ne permettrai pas qu'une épreuve de tentation aussi forte que vous vous atteignez. Donc à chaque épreuve qui vient, c'est que c'est à ton niveau. On ne va jamais donner une épreuve de terminale à un enfant de CP1, c'est pour le tuer, c'est pour la battre, il ne va rien comprendre. Quand on donne une épreuve de terminale, on donne ça à un élève de terminale. Dieu ne va jamais donner une épreuve qui est hors compétition, hors de ta classe. C'est en fonction de ta classe. Donc si une épreuve t'arrive, quel que soit là où tu es, toi qui m'écoutes, sache que l'épreuve que tu es en train de traverser, c'est que tu as les capacités, tu as les ressources en toi pour affronter cette épreuve. Tu as les ressources en toi pour tuer l'épreuve. Tu as les ressources en toi pour abattre l'épreuve. Tu as les ressources en toi pour aller de l'avant. Dieu ne permettra pas qu'une une épreuve t'abatte. Non. Quand Dieu permet une épreuve, c'est que tu t'envoyer en classe supérieure. Et en même temps, tu as les ressources d'affronter cette épreuve et aller de l'avant. Aucune épreuve ne peut te déstabiliser si tu sais qui tu es parce qu'il y a les ressources en toi. Souvent on cherche loin pendant que les ressources sont en nous. Samson n'a pas couru par aller quelque part, non. Il savait que la capacité était en lui, la capacité d'affronter le lion et de la battre était en lui. Donc quand l'épreuve va se mettre sur le chemin de ta destinée, sache que Dieu a mis en toi, Dieu t'a déjà préparé et Dieu t'a donné l'aptitude d'affronter cette épreuve et la battre. Ne regarde pas derrière, ne donne pas dos à l'épreuve. Affronte l'épreuve quand tu es un champion. Un champion, c'est celui qui affronte l'épreuve et qui apprend de ses erreurs. Donc, du moment où nous sommes tous deux en classe de CP1 et on nous présente l'épreuve, l'autre, il échoue, il continue. Et l'autre, il échoue, il abandonne. Je voulais savoir, c'est à ce moment que la volonté de l'homme intervient. La volonté de l'homme, ça dit. C'est-à-dire, vous avez dit, Dieu a son plan, le diable a son plan. Mais c'est nous qui choisissons. Donc, est-ce que c'est lui? C'est le combat. C'est le combat, c'est ça. C'est ça qui est là. Si tu abandonnes, attends, si tu abandonnes, tu dois rester concentré sur ta destinée. Si tu abandonnes, tu ne peux pas atteindre. Si tu abandonnes, tu abandonnes. Si tu abandonnes, comment tu peux continuer? C'est pas parce que tu as échoué que tu dois abandonner, non. C'est pas parce que tu es tombé que tu ne dois pas te relever, non. Ceux qui se relèvent sont les meilleurs, sont les gagnants. Réussir, ce n'est pas celui qui n'a jamais échoué. Celui qui n'a jamais échoué ne peut pas parler de réussite. Mais c'est celui qui a connu l'échec qui peut t'enseigner la réussite. Parce que celui qui n'a jamais connu l'échec, quand il va t'enseigner, sera limité. Mais celui qui a connu l'échec, quand il t'enseigne, tu seras encore meilleur. Parce qu'il va te montrer le secret pour ne pas échouer. Tous les champions ont échoué quelque part. Regarde quelque chose. Permettez-moi. J'avais une coupe d'Afrique. Où, je ne sais pas si c'était contre le Cameroun, je ne sais pas contre qui. Où le capitaine Drogba, en pleine compétition, a tiré le penalty. Et il a raté. Il a mis la balle en l'air. Il a raté. Quand ils sont allés au tir au but, il a été le premier à aller prendre la balle pour mettre devant, pour tirer le premier tir au but. Or, dans le combat, c'est ça un champion. On ne peut un champion, c'est ça. Si quelqu'un va dire, ah, de toute façon, il a raté, les gens sont en train de m'insulter, insulter là. Et quand on arrive au tir au but, c'est bon, les autres tiraient. Or, s'il ne prenait pas cette attitude, ça allait influencer encore les autres. Ah, de toute façon, Drogba a raté. Ah, là, les autres vont être dans une psychologie. Mais comme c'est lui le meneur, c'est lui le capitaine, il avait échoué. Mais je vais montrer qu'on peut toujours gagner. Et il prend, il vient, il tire, il marque. En plein match, il a raté. Mais lors de tir au but, il marque le premier penalty. C'est ça un champion. Quand on dit quelqu'un est champion, c'est ça. L'erreur ne doit pas t'amener à abandonner. Mais l'erreur doit montrer qu'on doit encore aller de l'avant. Et quand tu abandonnes, quand tu es le meneur, que tu abandonnes, ça décourage les autres. Mais quand tu es le meneur et que malgré ton échec, tu persistes, ça donne la motivation aux autres. C'est ça un champion, c'est ça un héros. Donc, c'est pas parce que tu es tombé que tu vas rester couché. Lève-toi quand la lutte continue. La marche est longue.
Donc, du moment où il a raté le penalty, et il revient, il prend le ballon, il dit. Je voulais savoir si vous pouvez nous donner l'expérience, la leçon qu'il a tirée à partir de cette La leçon. Lequel? C'est tout. Un champion n'abandonne pas. Jamais. Un champion ne reste pas couché. Un champion, même quand il tombe, il se relève. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, que 7 fois le juste tombera, 7 fois il le relèverait. Donc ça veut dire que tu te relèves pour la 8e fois. N'abandonne pas quand tu tombes. Non. Tomber n'est pas la finalité. Tomber, c'est une leçon de la vie qu'il faut prendre, qu'il faut copier. Tomber, c'est normal qu'on tombe. Parce que on ne peut pas aller de l'avant si on n'est jamais tombé. C'est normal qu'à un moment donné, on tombe. Mais c'est celui qui reste couché qui a le problème. Le champion, quand il tombe, il se relève. Il n'existe pas de champion qui ne tombe pas. Mais le champion, c'est celui qui ne relâche pas. C'est celui qui est persévérant. C'est celui qui est perspicace. C'est celui qui peut aller de l'avant. C'est celui qui affronte. C'est celui qui ne recule pas. Même quand il tombe, il affronte. Waouh. Donc, l'échec et réussite, c'est collé. L'échec et la réussite sont des alliés. Je dis ça toujours. La vie est toujours collée à la mort. Là où il y a la mort, la vie est à côté. Regarde un peu quelque chose. L'or se trouve dans le sol. Or, l'or, c'est la richesse. C'est la réussite. À la recherche de l'or, tu ne fais pas attention, tu meurs. Les gros poissons ne sont jamais au bord de l'eau. Les gros poissons sont toujours en profondeur de l'eau. Or, plus tu vas en profondeur, c'est pas évident que si tu tombes dans l'eau, on puisse te sauver. Là où il y a la mort, la réussite est à côté. La réussite et la vie sont des alliés. La mort et la vie sont des alliés. La mort est toujours collée à la vie, comme la vie est toujours collée à la mort. La réussite et l'échec font chemin ensemble. Tu ne peux jamais réussir si tu n'as jamais échoué. Car l'échec est un meilleur enseignant. Il y a des enseignements que tu connaîtras après échec. Wow. Il y a des enseignements que ce n'est pas ce qu'on t'a dit là. Non. L'échec te donne de l'expérience. Il n'y a pas de l'expérience sans échec. Et c'est celui qui fait qui échoue. C'est pour ça que quand quelqu'un échoue, il ne faut pas le lapider. On ne tire pas sur celui qui échoue. Non, on l'aide à se relever. Mais malheureusement, chez nous en Afrique ici, quand quelqu'un échoue, c'est là on vient de... Non, on ne tue pas sur... Non, on l'aide à se relever. Et on tue nos champions. Non, aidons à se relever. Donnez-leur le courage, car c'est eux les meneurs. Échec. Donc, il faut, pour atteindre sa destinée, il faut vaincre les ennemis de la destinée. Les ennemis spirituels de la destinée. Parce que le combat il est d'abord spirituel. Le combat est d'abord spirituel. Regarde un peu dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Jésus dit ceci. Quand vous priez, dites ceci, notre Père, tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez? Donc, la destinée, le programme, c'est le plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu n'est pas parfait sur la terre. C'est-à-dire? Il dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaite, mais sur la terre n'est pas parfaite. Je voulais savoir que... Donc, c'est pas la prière. L'un des éléments pointés dans notre destinée, c'est la prière. Celui qui ne sait pas se mettre à genoux ne peut pas entrer dans sa destinée. Parce que le combat, il est spirituel. Tu ne vas jamais vaincre la sorcellerie sans prière. Tu ne vas jamais vaincre les mystiques sans prière. Quand une guerre est spirituelle, c'est le spirituel qui affronte le spirituel. Et le spirituel est toujours plus dangereux que le physique parce que le physique est la matérialisation d'un combat qui est quelque chose qui a été fait dans le spirituel. Si dans le spirituel, on t'a déjà tué, il faut te dire que tu es mort. Je voulais savoir la volonté qui est dans le ciel. Est-ce le spirituel? Mais dans le ciel, c'est le spirituel. Non, sur la terre, c'est... C'est la matérialisation. La matérialisation. Et ça, tu as besoin de combattre. Ça veut dire que quand vous priez, donc, la prière envoie la matérialisation. Donc la destinée est spirituelle. Oui, c'est un programme qui est spirituel. Et nous, la matérialisation. Il faut la matérialiser. Il faut la matérialiser. Regarde un peu dans la Bible, on nous donne un exemple de Daniel. Daniel, tu as gêné, prié pendant 21 jours pour demander pour un sujet. Et après 21 jours de jeûne, c'est là l'ange Gabriel vient lui dire, depuis le premier jour, tu as été exaucé. Depuis le premier jour, l'Éternel t'a exaucé. Et je venais avec la réponse à ta prière. Quand le roi de Perse m'a intercepté. Donc, c'est le roi de Perse qui m'a intercepté, qui m'a empêché de venir. Donc, tu comprends? Donc, par moment, depuis le premier jour de nos prières, Dieu nous donne la réponse. Maintenant, c'est sa persévérance dans la prière qui a activé maintenant le mouvement de l'ange Michael. Parce que l'ange Gabriel n'est pas un guerrier. Lui, c'est juste un missionnaire. C'est un homme de commission. Mais ce n'est pas un homme de guerre. Donc, la persévérance dans la prière de Daniel
activé le mouvement de l'ange Michael. Donc c'est l'ange Michael qui est venu maintenant affronter le roi des Perses. Et maintenant, l'ange Gabriel maintenant a pris la route pour venir donner le résultat. Donc pour dire quoi? Pour dire la prière est l'un des éléments clés pour entrer dans notre destinée. Parce que le combat est d'abord spirituel. Deuxième chose, la discipline. Il faut se discipliner. Celui qui n'est pas discipliné ne peut pas entrer dans sa destinée. Et dans la discipline, nous devons vaincre l'amour de l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans leur destinée tout simplement parce qu'ils regardent à l'argent. Par exemple, voilà ce quoi il a appelé à faire. Mais il s'est dit, non, là-bas, il n'y a pas trop d'argent. Donc, il est plus motivé par l'argent. Si l'argent est ta source de motivation, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. C'est en accomplissant ta destinée que tu as la paix du cœur là et puis l'argent vient. Regarde Balaam. Balaam sait très bien qu'Israël est un peu béni. Mais il prend l'argent dans le but d'aller maudire Israël. Tu comprends? Par amour de l'argent, la cupidité. Les gens ne peuvent pas entrer dans la destinée à cause de l'amour de l'argent. Et dans la discipline, nous devons vaincre le sexe. Voici un homme qui appelé l'homme le plus sage dans la Bible, Salomon. À un moment donné, Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. À un moment donné, Salomon n'a plus la joie de vivre. Pourtant, on dit que c'était l'homme le plus sage. Salomon a manqué à sa sagesse à cause de l'amour du sexe. Et lui seul, il a eu qu'à 1000 femmes. 300 femmes, 700 concubines. Lui seul. Et finalement, la Bible dit, il s'est lié à chose, au Dieu de toutes ces femmes-là. Il a fait un autel pour toutes ces femmes-là. Donc lui seul, imagine derrière chaque esprit, à cause de quoi? L'amour du sexe. Donc le sexe l'a égaré à un moment donné. Même Samson, le sexe, son manque de discipline l'a égaré à un moment donné. Son manque de discipline l'a égaré à un moment donné. Donc il faut être discipliné. Donc vaincre l'amour de l'argent, vaincre le sexe et vaincre l'orgueil. Voilà Saül qui a perdu la royauté à cause de son orgueil. Il y a des gens qui perdent des opportunités, qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée à cause de l'orgueil. Donc dans la discipline, après avoir vécu une vie de prière, il faut avoir une discipline. Vaincre dans la discipline, vaincre l'amour de l'argent, vaincre l'amour du sexe, vaincre l'orgueil. Voici des causes pour entrer dans sa destinée. Voici des éléments pour entrer dans sa destinée. Et autre chose, il faut patienter. Comme il a dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Il dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle marche vers son terme, si elle tarde, attends-la. Donc attendre, c'est la patience. Donc celui qui ne sait pas patienter ne peut pas entrer dans sa destinée. Parce que l'un des problèmes qu'on a, quand on a une vision ou bien un projet et qu'on est convaincu, on saute dans vouloir réaliser la chose. Or, il y a ce qu'on appelle le temps, le kairos, le temps favorable de Dieu. Tu es pressé pour te lancer dans la chose. Est-ce le temps favorable de Dieu pour te lancer dans cette chose? Donc, il faut prendre en compte la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux jamais entrer dans ta destinée. Et en même temps, le dernier point qu'il va utiliser pour entrer dans sa destinée, il faut prendre en compte son potentiel. Parce que ton potentiel est la lié pour ta destinée. Comme on a dit déjà, sans le potentiel, sans la capacité, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. La destinée est liée à ton potentiel. Parce que le potentiel que tu as, c'est pas ce potentiel que tu pourras te réaliser, c'est pas ce potentiel que tu pourras entrer dans ta destinée, c'est pas ce potentiel que tu pourras réussir. Il n'existe aucune réussite sans notre potentiel. Donc notre potentiel vient pour nous aider, vient pour nous accompagner dans la réalisation de notre destinée. Il n'existe aucun succès sans potentiel. Il n'existe aucune réussite sans potentiel. Donc je veux dire à quelqu'un, prends en compte ton potentiel si tu veux réussir. Prends en compte ton potentiel. Prends en compte ton potentiel dans ta destinée. Car dans ta destinée, ton potentiel fait partie de ton package. Et c'est le package premier pour entrer dans sa destinée. Et si le potentiel compte, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple à l'Afrique, les parents qui forcent leurs enfants à faire autre chose que leur potentiel? C'est un échec. Réussir, ce n'est pas forcément avoir l'argent. Réussir, c'est être épanoui, avoir la paix du cœur. Tu peux être en train de faire quelque chose, il y a l'argent, puis tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'es pas heureux. Mais est-ce que quelqu'un peut réussir sans avoir l'argent? Il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir sans avoir l'argent. Mais tu peux avoir l'argent sans réussir. Wow. L'argent n'est pas ce qui montre qu'on a réussi.
Imagine ceux qui sont fait médicaments pour avoir l'argent. Où est la réussite? Ils souffrent dans leur cœur. Donc avoir l'argent ne veut pas dire qu'on a réussi. Mais tu ne peux pas réussir sans que la réussite va appeler l'argent. Mais l'argent n'appelle pas la réussite. C'est l'argent qui pousse les gens, ou bien la communauté à pousser un enfant. Oui, c'est ça. Non, il faut aller là-bas, il y a l'argent. Là-bas, au moins, tu peux t'en sortir. Là-bas, mais est-ce qu'il a le potentiel? Tu veux que ton enfant soit médecin, tu veux que ton enfant soit docteur, mais est-ce qu'il a la capacité? Tu veux que ton enfant soit professeur de maths, est-ce qu'il est fort en maths? Donc, prenons en compte le potentiel de nos enfants avant de les orienter. Donc, un parent, en vérité, doit être un coach pour son enfant. Déterminer le potentiel. Déterminons là où l'enfant est fort. Déterminons où l'enfant peut donner le meilleur. Encadrons-le et orientons-le. Donc, si notre talent n'est pas dans le but de chercher de l'argent, à quoi sert-il le juste? Notre talent n'est pas dans le but de chercher de l'argent. Mais notre talent est dans le but de nous aider à accomplir notre destinée. Maintenant, sur le chemin de la destinée, tu vas t'épanouir. Tu seras heureux. Et tu ne peux pas être heureux quand même si tu n'as pas le minimum pour vivre. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui montre qu'on a réussi. Non. Tu peux avoir le minimum et puis tu es heureux. Tu as la paix du cœur. Tu as ce qu'il faut pour nourrir ta famille. Tu as ce qu'il faut pour aider les gens. Tu as ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Comme tu peux avoir beaucoup, et puis ça ne te suffit même pas. Tu as beaucoup, dès que là, tu as un problème ici, problème ici, problème ici, problème ici, là, tu n'es pas en paix. Donc, l'argent ou bien notre potentiel vient juste pour nous aider, pour nous accompagner sur le chemin de notre destinée. Ok, merci, Révérend. Maintenant, un point. Dans la destinée, il faut déterminer la volonté de Dieu. Ça, c'est un point très clé. Déterminer la volonté de Dieu. Regarde par exemple. Dans Actes chapitre 16, verset 6. Paul pouvait dire, c'était dans l'heure de leur voyage, il dit, chemin faisant, ils devaient annoncer l'évangile. Et il dit, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Regardons Actes 16, 6. Actes 16, 6. Il dit, chemin faisant, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Donc, on s'est demandé, mais comment quelqu'un qui veut évangéliser, il dit, bon, voilà, en Macédoine, voilà, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Comprends? Donc, ils ont été empêchés d'annoncer la parole, d'évangéliser en Asie. Si c'est nous, prêcher la parole, c'est l'œuvre de Dieu. Mais comment le Saint-Esprit va nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu? Tout simplement pour dire, c'est pas dans tout ce qu'on pense faire pour Dieu que Dieu est dedans. Donc, où se trouve la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans lui, son plan parfait. Donc, ce que tu peux penser faire quelque chose pour Dieu, puis Dieu n'est pas dedans. Donc, il vient. Donc, il dit, on a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu. Imagine, tu as une croisade. Et puis, il y a empêchement. Non, c'est le diable. Tu vois, le diable n'a rien à voir. Pas moi, on accuse le diable à tort, pendant que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, tu as vu? Donc, ça dit que dans la volonté de Dieu, souvent, mais c'est subtil. Tu penses faire quelque chose pour Dieu, par moi, Dieu n'est pas dedans. Donc, la bonne volonté de l'homme ne suffit pas. Mais est-ce que Dieu est là-dedans? Non, ce n'est pas tout ce qu'on fait dans l'église, prétendons faire pour Dieu, que Dieu se trouve là-dedans. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour le programme, pour faire avancer les choses dans l'église, que par moi, Dieu est dedans. Non, par moi, la volonté de Dieu est ailleurs. Et le même Dieu, le même Paul dans je crois, 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Il dit, il parlait aux Thessaloniciens, il dit quoi? 1000 fois nous avons, 2 ou 3, nous avons essayé d'aller vous rendre visite, mais le diable nous a empêchés. Là, il dit c'est le diable. Donc, à quel moment savoir que c'est le diable? À quel moment savoir que c'est le Saint-Esprit? En un mot, être sensible à la volonté de Dieu. Être sensible à l'Esprit de Dieu. Par moi, tu peux vouloir faire quelque chose pour Dieu, et puis le Saint-Esprit va t'empêcher. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Laisse tomber. Tu penses quand même que c'est pour Dieu. Tu n'as pas la paix du cœur. Laisse tomber. Il n'est pas dedans. Parce que les choses de Dieu vont toujours envoyer la paix du cœur. En l'autre côté, il dit le diable nous a empêchés. Donc, pour savoir que c'est le diable, même pour savoir que c'est Dieu, il faut comprendre le chemin de sa destinée. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour Dieu que Dieu est dedans. Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Je profite pour dire, pour donner un conseil. Sur le chemin de ta destinée, tu seras affronté à des trahisons. Sur le chemin de ta destinée, tu seras affronté à des déceptions. Sur le chemin de ta destinée, tu vas trouver des gens qui vont te mbamailler. Tu seras découragé par moments. Mais persévère. C'est ça la lutte. Persévère. Regarde, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Comment il peut savoir qu'il a combattu le bon combat? C'est parce qu'il avait une idée du combat qu'il devait atteindre. Donc, combattons le bon combat, achevons notre course. Il dit, j'ai achevé ma course.
C'est-à-dire, j'ai atteint l'objectif de Dieu pour ma vie. Donc, Alors, sur le chemin, il dit, j'ai combattu le bon. Il y a déjà, tu combattes le mauvais combat. Donc, combattons le bon combat. Le bon combat, c'est le combat lié sur le chemin de la destinée. Le combat pour notre destinée. Le combat pour le plan parfait de Dieu pour nous. Il y a des combats dans lesquels on se laisse pendant que Dieu n'est pas dedans. C'est le mauvais combat. Combattons le bon combat. Sur le chemin de la destinée, il y aura le bon combat, il y aura le mauvais combat. Alors, choisis le bon combat. Le combat qui va se situer du côté de ta destinée et non le combat pour t'amener. Il y a des combats en fait qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Que la main de Dieu te localise là où tu es et que tu comprennes une chose. La volonté, c'est une lutte. La volonté de Dieu, c'est une lutte parce que l'ennemi va vouloir t'empêcher, l'ennemi va vouloir te détruire, l'ennemi va vouloir utiliser des stratégies, des méthodes pour ne pas que tu atteignes le but de Dieu. Mais c'est à toi de persévérer, c'est à toi d'être patient et c'est à toi d'apprendre à être sur tes genoux. Car sans cela, le prix de la persévérance, tu nous es entré dans notre destinée. Dieu nous bénisse et que sa grâce nous localise. Amen.